Bonjour à tous, bonjour les amis. Comme d'habitude, j'ai toujours plaisir à vous retrouver pour vous faire encore un nouveau partage. Donc, d'abord, j'espère que vous allez bien, que tout va pour le mieux pour vous et que cette nouvelle année a bien débuté pour vous, que tout va pour le mieux. Disons que aujourd'hui, nous avons dépassé la moitié du mois de janvier et mon humeur du jour, je vous parle un peu de mon humeur du jour. Je ressens que depuis ce début d'année, le temps s'accélère de plus en plus. Nous avons de plus en plus de difficultés à faire tout ce que l'on veut dans la journée. Enfin, je ne sais pas vous si vous ressentez ça, mais pour ma part, je n'ai plus le temps de faire tout ce que je veux. Donc je suis obligé de choisir tout ce que je veux entreprendre dans une journée et laisser le moins utile, le moins important, et je reporte toujours les choses que je ne peux pas faire au lendemain. Voilà. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler aussi un petit peu de ce que je ressens par rapport au climat. Ça fait plus de 30 ans que nous sommes dans le Midi, dans le sud de la France, dans une région en principe qui est l'une des régions les plus ensoleillées de France, avec la Côte d'Azur. Et je n'ai jamais connu autant de journées de brouillard. Dans les années précédentes, il n'y avait jamais de brouillard, pratiquement. Rarissime qu'il y avait une année où il y avait une journée ou une demi-journée le matin quand les journées commençaient un petit peu de brume. Mais là, cette année, il y a du brouillard pratiquement tous les jours depuis déjà 2-3 mois. Même l'été dernier, il y a déjà eu des journées entières de brouillard, des journées qui se suivaient, toujours dans le brouillard. Et je me demandais un petit peu si c'était dû vraiment aux énergies, aux transformations de notre planète. Vous savez que notre planète est comme nous, elle se transforme, elle se purifie, elle s'adapte aux nouvelles énergies. Et je me demandais un petit peu si ce dérèglement, oui, parce que c'est un dérèglement climatique quand même, ce qu'on peut dire, mais ce climat, il n'est plus comme avant. Là, nous avons autant de brouillard que si nous étions en Angleterre. Il y a tous les jours du brouillard. Ce matin, il y en avait jusqu'à 3 heures du matin. Là, il est 4-5 heures de l'après-midi, donc 3-4 heures de l'après-midi, et le soleil vient à peine de sortir, et c'est vraiment rarissime que le soleil sorte en fin de journée. C'est incroyable. Alors, est-ce dû vraiment à des conditions naturelles qu'il y a dans l'évolution de la vie terrestre, ou alors est-ce dû aussi peut-être aux forces maléfiques qui trafiquent un petit peu ce climat pour abaisser nos énergies, pour que nous ayons moins de journées d'ensoleillement, car vous savez que le soleil est absolument vital pour que nous soyons, pour qu'il nous supporte qu'il supporte notre évolution dans notre vie, que nous soyons plus positifs. Et le fait de manquer de soleil, d'avoir un temps aussi bas, aussi gris, abaisse nos vibrations, et c'est ce que veulent justement, c'est le but principal de ces énergies involutives qui ne veulent pas lâcher le morceau, comme on dit, car ils savent qu'ils ont perdu définitivement. Et là, écoutez, ils mettent toute leur force pour freiner vraiment notre évolution humaine sur cette terre, l'évolution de la planète, l'évolution de tous les humains du monde entier, pour les freiner justement à ce nouveau paradigme. Et ils voient qu'ils perdent de plus en plus de pouvoir sur nous, ils ont moins de possibilités de nous manipuler, et vraiment ça les met dans une colère incroyable. Ils jettent vraiment toute leur force. Et justement, je voudrais dire que 2025 est l'année vraiment, comme disent nos frères des étoiles, est l'année vraiment où il va y avoir de grandes transformations, de grandes turbulences. C'est le démarrage
de fortes secousses qui ont déjà lieu, bien sûr, hein, comme on le dit souvent, mais qui vont s'accélérer. Et c'est vraiment maintenant le moment d'être prêt, justement, pour ne pas se laisser emporter comme des girouettes, comme des feuilles qui volent au gré du vent, à droite ou à gauche, et de rester bien centré, d'être prêt, de nous préparer au maximum pour vraiment rester confiant dans la confiance, dans la foi intérieure. Et voilà à peu près ce que je voulais dire à propos de mon humeur. Je ne vais pas encore dire plus que ça. Je voudrais aussi dire par rapport au titre que vous avez pu lire, l'intitulé de cette vidéo, que je vous fais un petit compte rendu, car vous savez que le week-end dernier, nous l'avons passé à Sarlat, chez Monique Mathieu, et nous avons eu vraiment des transmissions, des messages vraiment, comment dire, d'actualité, qui nous mettent vraiment au pied du mur maintenant. Et je vais vous dire à peu près, et nous avons la chance par rapport à ce qui s'est passé le week-end dernier, Monique Mathieu a publié l'essentiel de ce message, publié au grand public sur sa chaîne le principal message de nos frères galactiques à propos de cette année 2025. C'est un petit peu leur vœu, à leur manière, hein. Bon, ils n'ont pas de, comment dire, le même fonctionnement que nous par rapport aux vœux, mais ils appellent ça les vœux pour se mettre à notre niveau, et c'est un petit peu leurs vœux à eux, exprimés à leur façon, que je vais vous publier à la fin de mon petit blablabla là que je suis en train de vous faire. Et donc voilà, donc je vais peut-être récapituler un petit peu de ce qui s'est passé, comme d'habitude, une ambiance qui nous transporte dans une autre dimension, hein. Quand nous sommes là-bas, nous sommes plus en troisième dimension, nous sommes vraiment dans une dimension bien supérieure. On le ressent entre nous. Le groupe vraiment est un groupe harmonieux, soudé, bienveillant. C'est très spécial. Il faut vraiment assister à ces rencontres pour comprendre ce qui se passe là-bas quand on est comme ça réunis avec la présence qui est vraiment de plus en plus forte de nos frères des étoiles. Ils nous inondent de leur énergie, et parfois même c'est tellement fort ce qu'ils nous donnent que on a du mal à le supporter. On a des coups de chaleur, on a des petites douleurs qui se réveillent, on sent que notre corps a des difficultés à s'adapter à ces nouvelles énergies, et c'est pour ça qu'ils y vont pas trop fort, tout doucement, justement pour ne pas que ça nous perturbe trop. Donc je vais récapituler un petit peu l'essentiel de ce qu'ils ont dit. D'ailleurs, vous le retrouverez dans le message que je vous propose après cela. Ils ont essentiellement parlé de cette accélération qui allait avoir lieu maintenant, et surtout à partir de, comme vous le savez, cette date du 20 janvier, après le 20 janvier, il va y avoir un déclic qui va amorcer de plus en plus ces transformations. Il va y avoir de grandes vagues de nouveautés, de révélations, et justement ils nous ont dit préparez-vous à bien affronter ces vagues, à rester le cap bien droit devant vous, et à ne pas dévier, à ne pas trop rentrer dans les émotions des médias mainstream, etc., etc. Alors dans ces difficultés aussi, pour ceux qui ont du mal justement à vivre en ce moment, qui ont de grosses difficultés, n'hésitons pas, pensons à demander de l'aide à partir de notre cœur, demander de l'aide, car l'aide est là, et il suffit de s'ouvrir, d'être disponible à ces aides, à ces énergies qui sont là autour de nous. Il suffit de les prendre avec un corps ouvert, et les aides de lumière ne demandent que cela, justement. Quand nous avons de grosses difficultés, ils peuvent nous donner un coup de pouce, justement, pour arriver à refaire surface. Il y a aussi
Donc ils ont insisté aussi que cette nouvelle année était le point de départ d'un nouveau cycle. C'est pas une nouvelle année comme les autres, c'est une année de départ d'un nouveau cycle. Tous ceux et celles qui espèrent revenir dans l'ancien monde, dans l'ancien cycle, dans ce cycle qui pratiquement n'existe plus, ou il en reste encore quelques bribes, c'est justement tous ces êtres qui restent encore accrochés, qui croient revenir à un monde qu'ils ont vécu avant, qui était beaucoup plus paisible, qui était beaucoup plus innocent et en même temps ignorant aussi, on peut dire comme ça, eh bien ils auront de plus en plus de difficultés à vivre car ce monde est en train de disparaître et nous sommes obligés de lâcher avec l'ancien monde, avec nos anciennes habitudes, avec nos anciens fonctionnements de vie et maintenant il faut vraiment passer à autre chose et ils ont vraiment insisté que pour entrer dans ce nouveau cycle, il fallait vraiment lâcher avec l'ancien. Ce qu'ils ont dit aussi par rapport au rythme de notre évolution, par rapport au travail que nous faisons, nous avons la possibilité d'accélérer ce nouveau monde, d'accélérer la venue de ce nouveau monde. Donc, en fait, tout dépend de la rapidité de notre évolution. Si nous avons vraiment hâte de passer à ce nouveau monde qui est déjà installé, qui est déjà un petit peu là, on peut le voir autour de nous, mais pour le concrétiser vraiment dans la matière, il faut vraiment, tout dépend de nous, tout dépend à quel niveau nous en sommes. Et au plus nous élevons nos fréquences vibratoires, au plus ce nouveau monde arrivera tôt, arrivera plus vite. Tout dépend de cela. C'est pour ça qu'il ne donne jamais de date précise, car ces dates dépendent de nous. C'est nous qui allons vraiment déclencher cette nouvelle façon d'intégrer ce nouveau monde. Et c'est à nous, justement, à faire ce qu'il faut pour accélérer l'arrivée de ce nouveau paradigme. Oui, ce qu'ils ont aussi annoncé, c'est que 2025 verra pour beaucoup d'entre nous l'apparition des vaisseaux dans le ciel. Il y aura de plus en plus de témoignages qui témoigneront de ces vaisseaux. Il y aura de plus en plus de monde et donc il y a aussi des personnes beaucoup de gens qui se disent mais s'ils existaient vraiment, si vous existiez vraiment, chers frères des étoiles, pourquoi on ne vous voit pas? Pourquoi vous ne vous manifestez pas? Pourquoi vous laissez faire toutes ces atrocités qu'il y a? Justement, déjà les frères des étoiles ne se mêlent pas des affaires humaines. Ils sont là justement pour nous aiguiller, pour nous inspirer, pour nous montrer le chemin. Mais c'est pas eux qui vont faire le boulot à notre place. Ils nous prennent par la main et ils nous disent voilà le chemin, et c'est à vous à marcher sur ce chemin de lumière et nous vous montrons justement la bonne direction et nous vous inspirons pour que vous ne tombiez pas dans les chemins de traverse ou dans les erreurs, etc., etc. Donc il y a ça d'une part, et il y a aussi le fait que l'on ne voit pas, parce qu'ils sont là, nos frères d'étoiles. Il y a des gens qui les voient en levant les yeux, ne serait-ce que en levant les yeux vers le ciel. Les vaisseaux sont là par centaines de milliers, nous ont-ils dit. Mais pourquoi nous ne les voyons pas? Parce que nous ne sommes pas à leur niveau de vibratoire. Tout est question de niveau vibratoire. Nous sommes à ce niveau-là, et à ce niveau-là, on ne peut pas voir le monde si nous étions à leur niveau. Alors ce qu'ils nous demandent, c'est de travailler de plus en plus pour nous élever à leur niveau. Alors donc, tous ceux et celles qui ne sont pas tout à fait à leur niveau, ça consiste justement à élever à leur niveau. Et là, à ce moment-là, nous pourrons nous connecter à eux, nous pourrons prendre contact avec eux, ils pourront aussi venir sur Terre, débarquer et vraiment avoir des contacts physiques, avoir des rencontres
fraternelle. Et comme ils disent, nous n'avons hâte que de vous retrouver et enfin de vous embrasser et de faire la fête de nos retrouvailles. Voilà ce que je voulais dire à propos de cela. Et donc voilà, c'est à peu près tout. Là, je vais vous passer ce petit message qui c'est une chance que Monique Mathieu ait voulu publier ce message de la semaine dernière, hein, qui est tout frais. C'est le dernier message qui a déjà été publié sur sa chaîne Du ciel à la terre. Moi, je vous l'ai mis un petit peu avec des images et un peu de musique pour agrémenter le moment voilà. Donc voilà, mais je vais arrêter là mon petit speech. Et oui, n'oubliez pas, dans 2 jours, dimanche, je fais un live avec Marie-Odile Sanso. Donc ce live aura lieu dimanche soir à 20h, dimanche soir 20 janvier à 20h. Je me suis un petit peu emmêlé les bâtons quand j'ai fait l'annonce il y a quelques jours. Là, j'ai annoncé samedi, mais c'est bien dimanche soir, après-demain, à 20h que ce live aura lieu. Voilà ce que je voulais dire. Donc maintenant, je vous passe ce message que vous attendez tous et qui s'intitule « Nos vœux pour 2025 ». Voilà. Bonne continuation à vous. Prenez bien soin de vous plus que jamais. C'est le moment vraiment de prendre conscience de cela, prendre soin de soi. C'est vraiment, vous savez en quoi ça consiste, prendre soin de soi. Ça englobe beaucoup de choses et justement, il faut penser à cela au maximum. Faire des affirmations aussi, j'y pense maintenant en cours de route là. Faire des affirmations, je suis en parfaite santé. Comme dit Marie-Christine, dans ma vie, tout tourne à mon avantage. C'est une belle affirmation qu'elle fait tous les jours. Et même quand elle ne peut pas dormir la nuit, elle fait cette affirmation qui lui fait beaucoup de bien. Et je peux vous assurer que les petites affirmations, enfin à nous, ça nous va très bien. C'est très porteur, très bénéfique. Ça a des résultats certains. Voilà. Et d'ailleurs, les aides de lumière nous conseillent vraiment de plus en plus de faire des exercices. Et c'est qu'il y a eu dimanche dernier à ça là, ils nous ont proposé plusieurs exercices et c'est vraiment le moment en ce moment de pratiquer ces exercices. Il faut croire que c'est le moment pour nous, comment dire, pour nous préparer au maximum et prendre bien soin de nous. Alors voilà, je vous dis donc écoutez, à dimanche, hein. J'espère que vous serez nombreux et que vous aurez plaisir à venir vous joindre à nous avec Marie-Odile. Et en attendant, prenez bien soin de vous et à bientôt. Au revoir. Enfants de la terre, enfants des étoiles, enfants de la lumière, c'est avec tout notre amour que nous vous saluons. Nous sommes heureux de commencer ce nouveau cycle. Nous n'allons pas parler d'une nouvelle année, nous parlons d'un nouveau cycle. Bien sûr, vous devez terminer l'ancien, mais l'ancien et le nouveau s'interpénètrent. Dans cette nouvelle année, vous verrez beaucoup de choses extraordinaires. D'abord, comme vous le faites sur Terre, nous aussi nous aimerions vous souhaiter une merveilleuse année. Même si pour nous cela ne veut absolument rien dire, puisque le temps n'est pas calculé comme il est sur votre Terre. Nous aimerions vous souhaiter réellement une bonne année, mais nous allons vous dire comment. Nous souhaiterions pour vous une très grande ouverture d'esprit. Nous souhaiterions pour vous que la connaissance s'éveille du plus profond de vous-même. Nous souhaiterions pour vous que votre chemin spirituel
s'ouvre devant vous dans toute sa splendeur, dans toute sa beauté. Parce que le chemin spirituel apporte aux êtres 1000 fois plus de bonheur et de joie que tout ce que votre vie sur la terre, matérielle bien évidemment, ne pourrait vous apporter. Parce que le vrai chemin spirituel, c'est la découverte de vous-même. Chaque jour, vous allez à la rencontre de vous-même, mais souvent vous ne vous trouvez pas, vous ne vous retrouvez pas. Nous vous souhaitons donc aussi pour cette année le grand réveil. Votre capacité à savoir dire non, votre capacité à avoir du discernement, votre capacité aussi à comprendre et à intégrer que vous êtes réellement des êtres magnifiques. Que voyez-vous de vous-même si ce n'est votre forme physique? Mais vous êtes tellement au-delà de la forme physique. Très souvent, nous vous l'avons dit. Mais maintenant, il faut réellement que vous compreniez que vous êtes vraiment des êtres vibratoires et énergétiques. D'ailleurs, il va naître en vous une nouvelle conscience, la conscience que vous êtes énergie, la conscience que ce que vous voyez de vous-même, bien sûr, est une réalité, mais qu'une nouvelle réalité va émaner et va venir à votre conscience. Après, vous verrez votre forme physique avec un autre regard. Parce que vous saurez que vous êtes d'une certaine façon double, mais que les deux doubles, c'est-à-dire celui qui vibre le plus bas, 3e dimension, et celui qui commence à s'exprimer et qui vibre le plus haut, que ces deux êtres vont fusionner. Les prises de conscience en cette nouvelle année vont se faire avec une grande rapidité, mais surtout, ces prises de conscience vous changeront la vie. Que souhaiterions-nous encore pour vous? La joie. Cette grande joie qui illumine vos êtres. Cette grande joie qui rayonne l'amour. Nous vous avons toujours dit, la joie est la petite sœur de l'amour. Nous souhaiterions encore pour vous que vous puissiez éradiquer totalement la peur. Votre ennemi, vraiment, vibratoirement, votre ennemi. Et nous allons vous expliquer tout à l'heure pourquoi c'est tellement essentiel d'éradiquer les peurs en vous. Mais nous comprenons en tant qu'être humain que vous êtes, bien évidemment, nous comprenons combien cela est difficile d'éradiquer les peurs, parce qu'elles font partie de la 3e dimension. Et c'est en vous élevant au-delà de votre dimension que vous pourrez réellement guérir de vos peurs. Et nous souhaitons vraiment, mais réellement, que vous puissiez guérir à vous-même, que vous puissiez réellement être dans la confiance, dans cette confiance qui vous permet d'avancer chaque jour davantage. Dans cette confiance également qui vous permet d'être sans avoir des doutes en permanence, mais des doutes sur vous-même, sur vos capacités, sur votre vraie valeur, sur ce que vous êtes réellement. Que pourrions-nous encore vous souhaiter pour cette nouvelle année? La fraternité. Que vous puissiez voir vos frères avec un autre regard. Mais là encore, nous comprenons que actuellement dans votre monde, c'est difficile
de voir l'autre avec le regard de la fraternité totale. Parce que lorsque vous avez en face de vous des êtres qui sont totalement dans le non-respect d'eux-mêmes, dans le non-respect de la vie tout simplement, il est difficile d'être dans la fraternité totale. Que pourrions-nous encore vous souhaiter pour cette nouvelle année? L'amour. Mais l'amour sublimé. Vous connaissez l'amour affection, l'amour sentiment, l'amour émotionnel. Mais vous n'avez pas totalement encore abordé ce que peut être l'amour universel, ce que peut être l'amour vibration. Le cadeau que vous recevrez pour cette nouvelle année, ce sera des montées vibratoires très importantes. Alors là, nous vous disons ceci. Tous les êtres qui se seront préparés à recevoir cet amour, qui auront conscience de ce qu'ils sont, qui ne seront pas prisonniers ni des peurs, ni de votre société. Tous ces êtres qui seront capables de dire non, nous n'acceptons plus d'être manipulés. Tous ces êtres grandiront d'une façon extraordinaire dans ces nouvelles vibrations. Si vous êtes tous présents ce soir en ce lieu, c'est que vous avez choisi. Vous avez choisi de venir ici nous rencontrer. Vous avez fait aussi votre choix quant à votre propre transformation, élévation. Ces choix parfois sont inconscients. Votre inconscient peut réaliser des miracles que votre conscient ne perçoit pas forcément. Votre inconscient vous prépare à acquérir une autre façon d'être en vous-même. Alors, devenez les êtres magnifiques que vous êtes. À partir du moment où vous acceptez d'être des êtres vibrants dans une dimension supérieure, à partir du moment où vous acceptez d'être des êtres pleins d'amour, des êtres rayonnants de lumière, vous n'avez rien à craindre. Vous n'avez rien à craindre de l'extérieur. C'est souvent vos peurs qui ouvrent des portes afin que certaines vibrations vous affectent. Et oui, cette année, malgré tout ce qui se profile, nous voulons vous parler que du meilleur. Et le meilleur, encore une fois, il est là. Il est blotti, même tout contre vous parfois. Il est blotti et parfois il frappe à votre porte afin que vous lui ouvriez cette porte, pour qu'enfin vous puissiez le reconnaître, le ressentir. Les cadeaux de la vie, tout simplement. Ces protections extraordinaires qui vous sont offertes, mais aussi offertes par vous-même. Vous allez grandir, enfants de la terre, frères de la terre. Vous allez grandir et vous épanouir. Peu importe le prix à payer pour s'éveiller réellement à cette vraie spiritualité. Votre monde est partagé en deux. Au niveau de la conscience spirituelle, au niveau de la façon d'être, de comprendre la vie et de la vivre. Mais là, dans cette nouvelle année, maintenant, vous êtes au moment de la séparation, au moment où le choix devra être fait absolument. Bien sûr, les retardataires, ceux qui prendront conscience avec beaucoup de retard, pourront encore peut-être aller vers ce nouveau monde, cette fraternité.
cette joie profonde et cet amour. Ce que nous aimerions vous dire cependant et qui est réel, ce n'est pas parce que vous êtes dans la spiritualité, comme vous dites, que si vous ne faites pas des efforts, vous serez plus privilégié que celui qui est dans peut-être une religion ou même qui soit athée, mais qui a l'amour dans son cœur, qui a cette conscience d'être autre. Cela se manifeste de mille et une façons dans sa vie quotidienne, dans la générosité, dans l'écoute, dans l'aide. Pour être prêt, pour intégrer, recevoir ces vibrations extraordinaires qui vont être de plus en plus puissantes. Il suffit simplement d'être en accord avec vous-même, d'être dans cette joie de vivre tout simplement, d'être dans cette générosité, d'être dans ce partage, dans cet amour. Mais beaucoup d'êtres se réveillent de partout. Des êtres commencent à se positionner, à dire non, cela ne nous appartient pas. Le monde que vous voulez nous imposer n'est pas notre monde. De plus en plus, comme cela n'a jamais été, les êtres vont se réveiller. Et aujourd'hui, comme nous le ferons de plus en plus, nous serons nous aussi là pour accélérer ce processus de réveil. Ces prises de conscience successives qui vous amènera à devenir autre. Oh, certes, par moments vous aurez l'impression de ne pas vous reconnaître. Et c'est là le miracle de la renaissance. Parce que chacun d'entre vous, vous vivrez cette renaissance. Toute naissance ou renaissance peut être parfois douloureuse parce que vous changez de plan, vous changez de fréquence vibratoire, vous changez de niveau de conscience. Un enfant qui vient au monde quitte son monde parfois merveilleux, quitte un monde où les vibrations sont beaucoup plus élevées que les vibrations dans le monde dans lequel il s'enfonce pour s'incarner. C'est un grand choc, parfois un traumatisme. Et vous, c'est l'effet contraire qui se passe. Vous allez également renaître à vous-même, mais dans le sens opposé, au lieu d'aller vers un monde difficile, une vibration très lourde, vous vous élevez vers un monde de vibrations beaucoup plus légères, un monde qui vous tend les bras. Alors, ne soyez pas tout de même trop impatient d'aller vers ce nouveau monde. Il se crée tout d'abord en vous. Et jour après jour, au fur et à mesure de vos prises de conscience, vous faites naître ce monde en vous. Et lorsque nous disons « vous faites naître ce monde en vous », cela veut dire également « vous vous préparez totalement à ce nouveau monde ». Tout doit se passer en chacun d'entre vous. Tout ce que nous pouvons vous apporter, c'est la direction à prendre. C'est notre amour, notre lumière. C'est également vous mettre en permanence sur la voie. Alors il y en a certains qui sont sur la voie et puis s'assoient au bord des chemins pour reprendre leur souffle. Certains recommencent et d'autres s'arrêtent parce que c'est trop dur, trop long pour eux. Ils n'ont plus la patience ni la force. Alors la patience et la force, vous devez également la trouver en vous, parce que vous êtes des êtres puissants, parce que chacun d'entre vous a cette partie divine qui agit de plus en plus, non seulement sur vos vies, sur vos comportements, également sur vos prises de conscience.
la relation entre vous et vous va se faire d'une façon considérable. Mais vous ne vous en rendrez pas compte forcément parce que vous vivrez en même temps que vos transformations, c'est-à-dire vous vivrez vos transformations. Il n'y a qu'en portant un regard en arrière sur vous-même que vous pourrez comprendre et percevoir le chemin parcouru. Que pourrions-nous encore vous souhaiter pour cette nouvelle année? Vous pourriez considérer cette année comme une année de grand passage, comme une année de liberté, de vérité, une année où le mensonge va de plus en plus être aboli. Mais avant que la vérité sorte du puits, comme nous nous plaisons à le dire, il y a encore des turbulences à vivre. Mais tout risque d'aller relativement vite. Parce que nos présences, et nous en parlerons, nos présences, nous, vos frères galactiques, nos présences d'une façon ou d'une autre se feront de plus en plus ressentir. Il se passe sur votre monde des choses très particulières, et nous préférons dire particulières que difficiles. C'est comment vous dire, une remise à niveau, mais surtout un certain anéantissement de ce qui n'est pas lumière et de ce qui peut perturber l'élévation, l'ascension, non seulement de la conscience planétaire, mais de toutes les consciences des êtres qui se seront préparés. Nous allons simplement rajouter ceci. Beaucoup d'entre vous pourraient dire « Pourquoi nous n'avons pas la capacité de vous voir? Pourquoi vous, nos frères des étoiles, ne vous présentez pas devant nous pour dire « Nous sommes là ». Pourquoi tous ces questionnements? Pourquoi le monde ne perçoit pas la vraie réalité? La réalité du monde de l'invisible, du monde de nous, vos frères des étoiles. Et nous allons vous expliquer le pourquoi. Ce pourquoi, finalement, il est très simple. Vous êtes des êtres émotionnels. Vous êtes des êtres qui fonctionnent, comme nous vous l'avons dit précédemment, avec la vibration de peur. Et c'est cette vibration de peur qui ne vous permet pas de nous percevoir. À partir du moment où vous aurez travaillé sur cette vibration de peur, les voiles s'enlèveront. Parce que là, présentement, nous sommes là. Nous sommes présents près de vous. Nous sommes même présents beaucoup plus que vous ne le pensez. Pas forcément qu'au travers de la parole. Nous sommes présents physiquement, mais physiquement non accessibles à votre conscience, à votre vision. Parce que votre vision est voilée par les peurs conscientes et inconscientes. C'est une vibration qui ne vous permet pas un certain dépassement pour aller vers une autre fréquence vibratoire, l'autre fréquence vibratoire où nous nous trouvons. Nous fonctionnons en 5e dimension. Alors, les êtres humains pourraient dire, oui, certes, il peut y avoir des êtres dans les étoiles, mais s'ils étaient réellement, si les frères galactiques existaient réellement, nous les verrions. Et là, nous vous disons encore ceci, ce n'est qu'une question de fréquence vibratoire.
Est-ce que vous voyez les décédés? Pourtant ils existent. Là encore, c'est une question de fréquence vibratoire. Pour votre monde, il faut que la fréquence vibratoire, votre fréquence vibratoire, s'accorde avec notre fréquence vibratoire. Vous découvrez même l'univers avec vos capacités, mais vos capacités de troisième dimension. Donc ce que vous découvrez correspond à votre vision et également aux appareils que vous avez construits pour découvrir cela. Nous oserions dire que ce que vous découvrez correspond à la fréquence vibratoire sur laquelle vous êtes. C'est pour cela que l'univers, que nous-mêmes, vous offrons énormément d'amour, énormément de vibrations très hautes pour vous hisser vers notre fréquence vibratoire, afin que vous puissiez nous voir, afin que vous puissiez comprendre comment fonctionnent les mondes. Si vous deviez pratiquer le voyage intergalactique, il y aurait une nécessité de réharmonisation vibratoire de chaque monde afin que vous puissiez percevoir le monde dans lequel vous allez. Et si vous souhaitez que ce monde vous perçoive, à ce moment-là, il faudrait souvent baisser votre fréquence vibratoire ou l'aligner sur la fréquence vibratoire de ces mondes. Quand vous arrivez à comprendre cela, vous arrivez à comprendre ce qu'est réellement la vie. La vie se situe sur des plans tellement à l'infini que plus vous évoluez, plus vous accédez à ces plans vibratoires tellement différents et nous aimerions dire supérieurs. Voilà un peu le pourquoi vous avez du mal à nous percevoir. Voilà un petit peu ce que nous voulions vous expliquer en ce début d'année. Et nous le redisons encore, une année très porteuse de cadeaux, nous allons dire, de cadeaux qui vous permettront de mieux comprendre qui vous êtes, ce que vous êtes et ce qu'est la vie. Votre discernement aussi va grandir. Lorsque vous regarderez certains êtres politiques, entre autres, vous ressentirez tout de suite la vérité ou le mensonge émanant d'eux. Ils me disent également ceci pour terminer ce monologue. Si vous saviez combien la lumière sombre est en train de s'affaiblir, et combien également la lumière sombre a peur de la lumière, et même de la lumière et de l'amour qui émanent de chacun d'entre vous. La lumière et l'amour ne détruisent jamais. La lumière sombre détruit et s'approprie. La lumière transforme, transcende, avec douceur et avec respect. C'est-à-dire que petit à petit, elle appelle la lumière sombre à prendre conscience tout simplement qu'elle est lumière et qu'elle ne s'en rend pas compte. Voilà comment se passe lorsque vous souhaitez transformer même la lumière sombre qui est en vous. C'est simplement la réveiller, lui faire prendre conscience qu'elle est malgré tout lumière et qu'elle doit maintenant prendre conscience de son nouvel état. Voilà ce que nous voulions vous dire. N'oubliez pas qui vous êtes. N'oubliez pas l'immense pouvoir de l'amour. N'oubliez pas que vous êtes les artisans de votre devenir. N'oubliez pas que vous pouvez également dire non. Maintenant, nous vous laissons. Que la paix, la joie et l'amour inondent vos vies en permanence. Nous vous saluons avec tout notre amour.